Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. L'adoption de la réforme, les filières agricoles et l'élevage de la Guadeloupe. Mais tout d'abord, cet accident de la circulation qui, par chance, n'a pas fait de victimes, mais qui révèle encore une fois à quel point la route est considérée comme une aire de jeu pour certains. Deux voitures qui faisaient la course ont obligé une troisième voiture à se déporter brutalement sur le bas-côté. C'était à Arnouville où se sont rendus Patrice Gonfier et Paul Labéca. Il est 14 h. Et depuis le début de l'année, on enregistre 51 morts sur les routes de Guadeloupe. Entre 2009 et 2010, la hausse équivaut à 200%. Les jeunes payent un lourd tribut. 22 d'entre eux ont perdu la vie et le nombre d'accidents a augmenté de 13%. Justice avec l'ouverture ce matin du procès de Yves. Ce mouvement de colère des anciens salariés de l'enseigne Cora, ils s'estiment lésés quant aux modalités de licenciement de janvier dernier. Ils remettent en cause le manque de loyauté des syndicalistes censés les défendre. Et ce matin, ils se sont réunis sur le parking du centre commercial à Bas-du-Fort. Jérôme Bouécasse et Paul Labéca les ont rencontrés. Politique maintenant, après plus d'un an de navette entre les deux chambres, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi sur la réforme territoriale. Les députés ont ratifié le texte qui avait été adopté au Sénat le 9 novembre dernier. Cette réforme qui modifie les structures administratives et institutionnelles du pays. Voyons avec Emmanuel Gombault les principales mesures contenues dans ce texte. Quelques réactions. Victorin Lurel prend acte, lui, de cette adoption. Le député guadeloupéen confirme que le groupe socialiste déposera très prochainement un recours devant le Conseil constitutionnel. Victorin Lurel maintient, je cite, que si une réforme institutionnelle devait intervenir en Guadeloupe, celle-ci devrait être adaptée à nos réalités et spécificités, devrait permettre à la Guadeloupe de demeurer dans le droit commun de l'article 73 de la Constitution et surtout devrait être préalablement soumise au consentement de la population. Fin de citation. Nous allons entendre à présent la réaction d'un autre député, celle d'Éric Jalton, qui est avec nous en direct par téléphone. Bonsoir Éric Jalton. Bonsoir Réfo. Alors comment accueillez-vous cette réforme? Comment je l'accueille? Vous êtes favorable, vous, à une collectivité unique. Que pensez-vous du contenu de cette réforme? Cette réforme, je pense que ce qui importe pour nous, en tout cas en Guadeloupe, c'est de définir nous-mêmes notre propre projet de réforme territoriale. Il ne s'agit pas forcément de se calquer sur un projet de droit commun, de toute action, de tout problème d'attaque personnelle et partisan. Il est important qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse ensemble sur l'avenir de notre pays, quitte à faire un peu. Merci Éric Jalton. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Vous êtes à Paris en ce moment. Merci de nous avoir livré votre sentiment sur l'adoption de cette réforme territoriale. Yves Barou, le directeur général de l'IEDOM, était en visite en Guadeloupe. L'IEDOM est l'agence qui tient notamment le compte du Trésor public et qui échange en permanence avec les différents acteurs de l'économie. Avant son départ pour la Martinique et la Guyane, il dresse un bilan de la santé économique de l'archipel et nous précise le rôle de l'IEDOM. Il était interrogé par Bergette de Saint-Jacob et Paul Labéca. En bref, le préfet de région répond au LKP par voie de communiqué. Le préfet qui avait été interpellé par Elie Domota sur l'absence récente de réunion du comité de suivi des accords binaux, Jean Fabre, estime que le processus des réunions est achevé et considère que l'État a apporté des réponses. Il rappelle un certain nombre de mesures actées, la création du RSTA, la revalorisation de 20% de la prestation de restauration scolaire ou encore le gel des loyers sur l'année 2009 par les bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, justement, à l'Assemblée nationale, Marie-Luce Panchard a évoqué les accords binaux en indiquant que la parole de l'État serait respectée. La ministre de l'Outre-mer qui a été interpellée par Jean-Jacques Candelier, député communiste du Nord. On écoute un extrait des deux interventions. Je vous demande si vous... C'est une petite révolution dans le monde de l'audiovisuel. Dans moins de 15 jours maintenant, la TNT, la télévision numérique terrestre, va débarquer en Guadeloupe. Nous allons entrer dans le tout numérique et l'an prochain, le signal analogique disparaîtra complètement. Du coup, beaucoup s'interrogent sur toutes ces nouveautés. Sophie Vingada-Salon et Christian Danquin nous expliquent le comment et le pourquoi de la TNT.
Et Dominique Meunier est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller outre-mer à la délégation générale de France Télé Numérique. Vous représentez le groupement d'intérêt public. Donc, tout d'abord, quelle est la mission de ce GIP? Le GIP, c'est un groupe... Les télévisions sont gratuites, mais pour recevoir la TNT, il faut quand même s'équiper, donc dépenser. Donc, finalement, pas si gratuit que ça. Alors, la TNT, elle est gratuite. Et le repère TNT HD, lorsqu'on va s'équiper d'un nouveau téléviseur, c'est ce qu'il faut repérer avant tout. Voilà, ça permet d'être... Le consommateur n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle télé, qu'il garde son vieux téléviseur. Comment ça se passe pour lui? Alors, pour un vieux téléviseur, entre 60 et 80 € en entrée de gamme. Alors, aujourd'hui, on parle de la TNT qui arrive, on incite la population à s'équiper au plus vite. Pourtant, vous, ce soir, vous avez envie de dire non, attention, il n'y a pas d'urgence, on a encore un an pour se préparer finalement à cette TNT, puisque le signal analogique disparaîtra que dans un an. Exactement. Ils ne vont pas avoir soit les adaptateurs, soit qui ne sont pas effectivement abonnés à CanalSat ou au câble, continueront de recevoir, en l'occurrence, RFO, Guadeloupe Première, dans quelques jours. C'est bien voilà, ça. Voilà, RFO et les chaînes locales. Donc, en noir, par contre. Voilà, en novembre 2011, et c'est là la mission du GIP, c'est effectivement d'accompagner les gens qui ne se seront pas équipés au début. Et il est prévu un certain nombre d'aides, d'assistance à la fois technique et financière, et les modalités en seront définies un peu plus tard. Donc, pour les personnes qui pourraient y avoir droit, c'est-à-dire avec des conditions de ressources, gardez vos factures, c'est ce qui vous permettra d'être éventuellement éligible à des aides. Alors, les opérateurs, donc satellites et câbles, ont-ils le droit de faire payer l'installation des équipements? Oui, bien sûr, parce que c'est l'abonnement qui est initial, mais il n'y a pas d'abonnement. Faut-il s'attendre à des abus? Un adaptateur, ça doit coûter entre 60 et 80 €. 60 et 80 €, c'est l'entrée de gamme. Après, il y a des différents modèles. Si vous avez, par exemple, vous avez un téléviseur très récent, vous n'avez pas besoin d'adaptateur, mais vous pouvez avoir des téléviseurs pour la haute définition, c'est un peu plus cher. Donc il n'y a pas de chaîne en haute définition aujourd'hui, mais il y en aura demain. Donc ce surcoût s'explique aussi parce que c'est compatible. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. La TNT, donc c'est dans moins de 15 jours maintenant, le 29 novembre. Merci Dominique Meunier. Merci. Et on passe maintenant à une page consacrée à la route du Rhum. Jean-François Lilti vient de terminer sa course, mais sans avoir franchi la ligne d'arrivée. Le skipper de Citoyens du Monde et .net est passé à gauche des bouées. Le comité de course vient de décider que Jean-François Lilti était en escale technique et qu'il pourrait repasser la ligne après avoir réparé son bateau. Et puis, notez également les arrivées très remarquées des femmes de la course. Et malgré son abandon, Christine Montlouis n'en demeure pas moins admirée et très populaire ici. La navigatrice, première femme guadeloupéenne à s'être engagée. Et le village de la route du Rhum accueille jusqu'à la fin de la semaine l'exposition Science en nous, le travail de l'association des jeunes chercheurs en Guadeloupe, de l'Université des Antilles et de la Guyane. Une réflexion autour de la recherche que Lise Dolmar et Olivier Duflot nous présentent. Un village du Rhum où les attractions sont variées et même surprenantes, à l'image de ces cabris sortis de leurs élevages. On est loin du nautisme, mais après tout, ce village est aussi un lieu d'échange et d'information, une vitrine des savoir-faire guadeloupéens. La rencontre avec ces caprins en a en tout cas enthousiasmé plus d'un, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Patrice Gonfier et Paul Labéca. Un petit incident technique, j'espère qu'on va pouvoir poursuivre donc la diffusion de ce reportage consacré à l'exposition de Cabri. Ça se passait donc aujourd'hui sur le village de la route du Rhum. On regarde tout de suite ce reportage de Patrice Gonfier et de Paul Labéca. Décidément, on n'y arrivera pas ce soir. Nous allons donc passer au sujet suivant, le lancement des deuxièmes rencontres dramaturgiques de la Caraïbe. Un cru exceptionnel en présence d'auteurs venus des quatre coins de l'Europe. Pendant une semaine, ils décortiquent l'écriture théâtrale avec ce thème, Haïti et les événements du 12 janvier dernier. Une interrogation émerge déjà, le métier d'auteur au centre ou à la périphérie. Il y a 2 jours, au Fort Fleur d'Épée, Lise Dolmar et Paul Labéca ont assisté au coup d'envoi de ces rencontres.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Promis, demain, on vous proposera cette exposition de Cabri, on l'espère, très fort en tout cas. À 20h10, votre magazine Carnet de bord, toute l'actualité de la Route du Rhum. 20h20, Tandakayou, le magazine en créole, présenté par Rémi Senneville. Et puis à 20h50, le téléfilm L'Instit. Retour de l'info demain à 13h avec Laura Séné. Nous, on se retrouve dès 19h30. Très belle soirée à tous sur RFO. Tamara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Sensot Boye Monté, Julian Gal Beseba, Sefreda Beseba, Christina Beseba, Samara Beseba. Ah, depuis on va chanter,